Alors, chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode que je vais utiliser pour trouver les stratégies d'échec et de réussite dont je vous ai parlé dans le podcast précédent. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne avec, c'est marqué abonné sur YouTube, et d'actionner la cloche pour faire en sorte que vous ayez les notifications afin de recevoir directement chez vous par mail, il me semble que c'est comme ça que ça marche, sur tous les podcasts à venir et toutes les vidéos à venir aussi. Voilà, ceci étant dit, je peux continuer sur mon sujet du jour, c'est-à-dire que j'avais dit que ma ligne éditoriale, c'était justement de trouver les stratégies d'échec et de réussite, et surtout les stratégies d'échec, parce que je me suis rendu compte que c'est plus les stratégies qui mènent à l'échec qui sont importantes à trouver en fait, et à comprendre que ce sont ces stratégies-là qui mènent à l'échec. Généralement, on va vous dire oui, les stratégies de réussite, c'est ce qui permet justement d'avoir une vie meilleure, c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de fumer, c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids, de reprendre le sport, de faire de la méditation, etc., etc. Mais en fait, ces stratégies de réussite ne sont valables uniquement que si vous avez complètement abandonné toutes vos stratégies d'échec. Moi, j'en suis convaincu de ça. Je suis convaincu que inconsciemment, il y a quelque chose qui vous empêche d'arriver à votre but. Et c'est pas forcément les fausses solutions comme on appelle souvent, mais c'est souvent des stratégies inconscientes qui vous mènent droit dans le mur, droit à l'échec. Alors, comment je vais m'y prendre? Vous savez que lorsqu'on commence à faire une chaîne YouTube, lorsqu'on commence à faire un blog, un site internet, et qu'on souhaite partager ses expériences, ce qui se passe, c'est qu'il y a le problème de la légitimité. Alors moi, je ne suis pas hypnothérapeute, je ne suis pas maître en praticien PNL, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas, sociologue, je ne suis pas prof, je suis rien de tout ça. Ce qui fait que ma seule spécialité, c'est de pas en avoir, et ma seule spécialité, c'est d'être curieux. Lorsqu'on est curieux, le problème, c'est que on va vous dire oui, mais en fait, vous faites beaucoup de choses, mais vous savez rien faire. C'est souvent le cliché qu'on a. Or, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir plutôt dans le sens où on va partager les choses directement sur le podcast, directement en vidéo, directement sur une plateforme quelconque, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, sous forme d'infographie. Et tout ce qu'on va partager, ça va permettre aux gens, donc à vous et à toi qui m'écoutes, justement de vous sentir mieux parce que quelqu'un aura testé pour vous le meilleur et le pire. C'est ce que je me propose de faire, de tester par l'intermédiaire de beaucoup de choses. Quel support je vais utiliser? Alors, bien sûr, il y a les formations que je vais tester pour vous et que je recommanderai ou pas, et j'expliquerai ce que j'ai trouvé dans ces formations. Il y a aussi les conférences. Les conférences, elles sont généralement gratuites pour la plupart sur YouTube, et c'est là que vous avez une salve d'informations qui va permettre justement de trouver ces stratégies d'échec. Après, il y a les témoignages dans la rue. Je pourrais aller avec mon dictaphone et recueillir des témoignages de personnes qui justement connaissent leur stratégie d'échec, et pour les partager avec vous, pour éviter que vous aussi, vous empruntiez ces stratégies et que vous utilisez ces stratégies surtout. Parce que si vous abandonnez tout ça, on pourra passer à la suite, c'est-à-dire les stratégies de réussite. Mais je répète une fois de plus, les stratégies d'échec, c'est important de les signaler et de comprendre comment elles fonctionnent. Et puis bien sûr, il y a aussi les rencontres personnelles, les rencontres avec les professionnels, les rencontres, je ne sais pas, si je parle de méditation par exemple, j'irai voir un maître praticien en méditation, maître zen, pourquoi pas aussi, et je lui demanderai quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les stratégies qui mènent droit à l'échec de la méditation, au fait qu'on n'arrive pas à méditer, etc., etc. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. Et ce que je me propose de faire aussi, c'est de vous faire des espèces de fiches de lecture de livres, ou des espèces de résumés de livres, ou alors des commentaires de livres. Voilà.
Commentaire de livre, c'est-à-dire que je vais pas commenter tout le livre, hein. Pas du tout, mais je m'inspirais de citations de livres, de chapitres de livres, de parties de livres, de paragraphes de livres, pour appuyer mon propos, pour faire en sorte de faire comprendre comment ça se passe. Un exemple tout bête, hein, certains zèbres, certaines personnes ont du mal avec les livres de Jeanne Siofachin et les livres de Monique de Kermadec. Jeanne Siofachin qui a écrit Trop intelligent pour être heureux. Le problème de ça, c'est qu'il y a des personnes au potentiel, zèbres, qui en ont marre d'entendre parler de gens qui vont pas bien. Et ils se disent, ok, mais ça c'est bien joli, mais comment on fait alors du coup? Le constat, il est là. Effectivement, il y a certains zèbres qui vont pas bien. Et encore, c'est franco-français. À l'étranger, c'est pas ça du tout. Donc c'est que le problème, il est ailleurs. Et c'est justement ce genre de problème que moi j'ai envie de mettre en lumière, et pour ça il faut que je fasse des recherches, et ces recherches dans les bouquins c'est généralement c'est le mieux. Alors par exemple voilà, je prendrai un passage de Trop intelligent pour être heureux et je le couplerai avec le passage d'un autre bouquin, par exemple d'une conférence que j'ai vue, ou alors une réflexion personnelle qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans le propos et de passer d'une simple phrase à un commentaire. Voilà. C'est comme ça que je propose de faire. Et le plus important, je pense, c'est aussi d'aller voir du côté des statistiques et de faire des croisements d'informations statistiques chez les professionnels, parce que ça aussi, lorsque vous avez des chiffres, même si on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, c'est quand même une bonne base pour commencer à isoler les stratégies qui reviennent souvent, les stratégies qui mènent droit dans le mur sans casque, comme j'ai souvent l'habitude de dire, et toutes les stratégies qui empêchent d'être bien, d'être zen dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde complètement fou. J'entendais d'ailleurs une interview d'un psychologue, psychothérapeute, zèbre aussi, hein, qui disait il y a un point commun chez les surdoués. C'est pas forcément l'extra-intelligence comme on dit, mais c'est il ne peut pas ne pas se rendre compte. Alors j'aime pas cette formule parce qu'elle est négative. En fait, en gros, il est obligé de se rendre compte de la folie du monde. Voilà. Lorsque vous vous rendez compte de la folie du monde, vous pouvez être pratiquement sûr d'avoir un haut potentiel et de ne pas voir les choses de la même façon que les autres. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce podcast. Je regarde, il est un peu plus court que d'habitude, puisque j'ai fait le tour du sujet pour ma part. Abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a en description aussi si vous êtes intéressé par les formations que j'ai pu suivre et que je recommande. Et bien sûr mon livre sur les maths, je suis nul en maths mais je me soigne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec l'hypersensibilité, avec l'hyperesthésie, avec tout ce que vous connaissez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à quelle heure vous écoutez ce podcast, et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde, donc prenez soin de vous, à bientôt.